Salut les Corbax, installez-vous confortablement, l'épisode va commencer. Ça ne vous est jamais arrivé qu'avec une simple question, votre vie bascule tout d'un coup. Et ce qui vous paraissait inconnu devienne tout d'un coup une évidence. Comme si une connaissance était toujours là quelque part au fond de vous. Un thème que nous allons explorer dans cette vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, un nouveau format assez spécial va naître sur cette chaîne, où nous allons explorer différents états d'âme. Allez, sans plus attendre, commençons. J'aimerais vous conter une histoire. Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, et sinon je vous invite à le faire, j'ai pu brièvement parler de la maïeutique, une technique inventée par le grand philosophe Socrate au IVe siècle avant Jésus-Christ. Oui, je me souviens de cette vidéo. À ce moment-là, j'apparaissais pas. Après, je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'était pas encore le moment de prendre forme. Et puis, tu sais, c'est pas moi qui décide comment faire les vidéos. Ouais. Mais du coup, pourquoi maïeutique? C'est quoi? Ta curiosité me plaît, et je pense que vous vous demandez la même chose. Le mot maïeutique vient du grec ancien et fait référence à la déesse grecque Maïa, qui veillait aux accouchements. La maïeutique est donc avant tout en médecine l'art de faire accoucher. Et justement, Socrate avait pour mère Phénarète qui était sage-femme. Philosophie et l'accouchement, la sage-femme, c'est quoi le rapport en fait? J'y viens, patience est mère de toute vertu. Je disais donc que la mère de Socrate faisait accoucher les femmes enceintes. Et Socrate, avec son art à poser les bonnes questions à ses élèves, voire aux passants, faisait accoucher les esprits. Ah oui, accoucher les esprits, un peu tordu comme image quand même. Oui, le grand philosophe parle d'accouchement des esprits pour parler d'une connaissance qui serait cachée et qu'il faudrait faire sortir. Pour l'accouchement, la sage-femme est là pour aider à faire sortir l'enfant et veiller à ce qu'il soit en bonne santé. Et pour Socrate, le rôle d'un philosophe est à peu près le même. Il doit accompagner les hommes vers le chemin de la connaissance épurée de toute fausse croyance. Comment s'y prenait Socrate? En maïeutique, pour faire sortir la connaissance, le philosophe utilisait une certaine ironie, qu'on appelle aujourd'hui l'ironie socratique. On la distingue parce que c'est pas une ironie juste pour se moquer ou par arrogance. Non, Socrate utilisait l'ironie pour feindre une ignorance, pour amener les personnes par le questionnement à se confronter à leurs opinions vers une connaissance plus viable. Bien sûr, les personnes devaient être prêtes à rentrer dans ce type de dialogue avec Socrate, et tout le monde n'était pas forcément ouvert à s'y confronter et se remettre en question. Comme des personnes butées et de mauvaise foi? Oui, on peut dire ça, et parce que ça pouvait déranger. Et d'ailleurs, il a même été condamné à mort par le gouvernement d'Athènes à cause de ces techniques, et parce que ça bouleversait un peu l'ordre établi et les croyances en fait de la cité. C'est fou tout de même d'en arriver jusqu'à condamner à mort quelqu'un pour ça. Tu sais, remettre en question certaines choses, ça peut vraiment déstabiliser, et surtout quand tu es attaché fortement à certaines croyances en fait. Et pour Socrate, de toute façon, questionner, c'est enseigner. C'est pour ça qu'il provoquait en fait ses interlocuteurs pour qu'ils défilent leurs pensées pour trouver leurs propres réponses. Il faut donc savoir que soit le philosophe faisait semblant d'être ignorant et utilisait l'ironie pour amener son interlocuteur vers un but précis, soit s'il savait qu'il ne savait pas, il utilisait l'art du questionnement et de ses différents angles d'attaque pour explorer différentes pistes et trouver des réponses. Un peu comme un scientifique de l'époque qui voudrait vérifier une hypothèse. Du coup, d'une manière ou d'une autre, pour Socrate, la connaissance a peut être débloquée, surtout par le dialogue, qui nous permet de nous confronter à nos propres croyances et à nos idées. Il existe donc pour le philosophe, au-delà de nos opinions et de nos croyances qui peuvent être biaisées, une vérité, une connaissance qui serait là depuis toujours. La maïeutique est basée sur la théorie de la réminiscence. Qu'est-ce que la réminiscence? La réminiscence, c'est la théorie selon laquelle l'âme aurait en elle toutes les connaissances. Cette théorie part du postulat que l'âme existe et qu'elle serait immortelle. En étant immortelle, elle emmagasinerait toutes les connaissances des vies passées. Le mot réminiscence vient du terme grec anamnésie qu'on peut traduire par ressouvenir. En effet, si l'âme est immortelle et qu'elle a traversé tous les âges, alors elle porte en elle tous leurs souvenirs. En s'incarnant de nouveau, l'âme aurait oublié ses vies précédentes. Il est donc question de se remémorer et de reconnaître cette connaissance. La maïeutique servirait donc à faire accoucher cette mémoire perdue. Attends, ça voudrait dire qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, on serait pas stupide et qu'on aurait des connaissances de Einstein ou de Copernic?
Alors ne t'enflamme pas trop, c'est qu'une théorie. Mais en gros, si cette théorie est vraie, alors oui, on pourrait résoudre même des problèmes dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. Comme le démontre Platon dans son livre Ménon, où un esclave est interrogé par Socrate pour résoudre un problème mathématique alors que celui-ci n'y connaît strictement rien. Il s'agissait de trouver le double d'un carré de 4 pieds tracé sur le sol. Par le questionnement aiguillé de Socrate, l'esclave trouva à la fin la réponse. Oui, enfin là, c'est quand même grâce à Socrate qu'il a trouvé la réponse. Alors en quoi ça viendrait d'une connaissance cachée d'une autre vie ? Eh bien, Socrate part du principe que c'est une erreur de jugement de croire qu'on cherche à chaque fois quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour lui, si nous cherchons une vérité, c'est que rien que le fait de chercher cette connaissance induit que nous l'avons déjà en nous. Pour le philosophe, il s'agit donc de se souvenir plutôt que d'acquérir un nouveau savoir et de retrouver dans la mémoire de notre âme cette connaissance. Selon la théorie de la réminiscence, notre expérience de la vie et la connexion de nos sens au monde nous permettraient de faire ce travail de mémoire. Quelle forme a la maïeutique aujourd'hui ? Alors si on part du principe que la maïeutique est une technique servant à faire jaillir des idées et de la connaissance par le questionnement, on peut dire que le brainstorming peut s'apparenter à la technique du grand philosophe. Le brainstorming, qui fut inventé en 1940 par le publicitaire américain Alex Osborne, est un outil qui permet de recenser des idées au-delà de tout jugement. C'est un outil qui fonctionne en groupe de travail dont l'un des participants a pour rôle d'animer. L'animateur ici est le gardien des règles de la réunion. Il a pour rôle de débrider la créativité par le questionnement et la reformulation des idées exposées. Ce qui peut faire penser au rôle qu'avait Socrate auprès de ses élèves en poussant leur réflexion. Ici, le brainstorming sert à accumuler un maximum d'idées pour ensuite les hiérarchiser en fonction de leur pertinence pour en faire une synthèse, c'est-à-dire un ensemble cohérent. Bon, après, il a été constaté que cette technique avait certaines limites en fonction du contexte, puisque des jeux de pouvoir pouvaient interférer dans la libre expression des idées. Il est question aussi de tumulte d'idées qui pouvaient noyer la réflexion. Ouais, du coup pas très concluant tout ça. Bon, ok, passons avec le brainstorming. Alors on se demande si aujourd'hui il existe une forme de la maïeutique. Eh bien oui, il existe une discipline très récente créée par le français Frédéric Faliz qu'on appelle la questiologie. Cette discipline, c'est l'art et la science de poser les bonnes questions au bon moment. Lors de sa vie professionnelle, Frédéric Faliz a rencontré de grands chefs d'entreprise, de grands psychologues et des journalistes. Et en étant à leur contact, il a pu comprendre que ce qui faisait la différence pour réussir, c'était leur capacité à poser les bonnes questions au bon moment. Une curiosité s'est donc portée sur ces différentes questions qu'il a recensées et classées sous forme de catégories. Des catégories de questions basées sur la posture qu'elles provoquent chez l'autre. Par exemple, si je vous demande comment allez-vous aujourd'hui, vous allez avoir une posture introspective et me décrire comment vous vous sentez. Mais si je vous demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là vous allez avoir une posture d'observateur et donc vous allez plus me décrire le climat, des faits, des chiffres, l'actualité. Grâce aux différentes postures enclenchées par les questions, la questiologie peut nous aider à la fois à prendre du recul sur une situation ou bien à explorer des zones de réflexion inconnues par nos conditionnements. En effet, en fonction des questions posées, ce sont des chemins neuronaux différents qui sont utilisés. La questiologie répertorie donc les différentes questions pour poser des questions beaucoup plus pertinentes en fonction des situations. Lors d'une interview de Frédéric Faliz sur la chaîne Moodstep, que vous pouvez retrouver en description, il nous explique qu'il est très impliqué dans l'éducation. Et il nous prend l'exemple d'un élève qui rentre de l'école et qui est triste. Dans cette situation, si vous lui demandez directement « Qu'est-ce que tu as fait ?», l'enfant ici revivra par la posture d'introspection l'émotion vécue, ce qui alimentera un sentiment de culpabilité. Mais si vous lui demandez « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?», l'enfant se mettra dans une posture d'observateur en décrivant la situation, ce qui lui permettra dans un premier temps de prendre de la distance sur ses émotions. Puis dans un deuxième temps, si vous lui demandez ce qu'il a ressenti, permettra de comprendre les raisons de sa tristesse. Frédéric Faliz nous explique que la questiologie est une discipline qui nous permet de réellement améliorer notre communication avec les autres en posant de meilleures questions au bon moment. Et bien plus que cela, c'est en posant de meilleures questions qu'on développerait notre créativité. Puisque se poser de nouvelles et pertinentes questions nous pousse à changer de point de vue et d'exploiter de nouveaux angles de réflexion.
Frédéric Fallis décrit que les origines de la questionologie viennent du concept de maïeutique apporté par Socrate. Mais dans aucun écrit sur le philosophe n'est mentionné comment utiliser cette maïeutique ou cet art à poser les bonnes questions pour faire accoucher les esprits. Pourtant, nous voyons bien à travers les dialogues de Socrate rapportés par ses disciples à quel point le philosophe était percutant pour remettre en question ses interlocuteurs. La questionologie d'aujourd'hui serait donc le mode d'emploi de la maïeutique utilisée par Socrate. Les questions seraient tout aussi importantes que les réponses. La question serait le chemin qu'on emprunte comme une quête et la réponse en serait sa destination. Nous rencontrons parfois des chemins qui nous égarent et à d'autres moments nous découvrons des sentiers inexploités qui nous ouvrent la voie vers de nouveaux horizons.